On le sort de plus en plus dans des événements mondains et je crois qu'il ne déteste pas ça. Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, je dois t'avouer bien humblement que ta mère a du goût. D'ailleurs, le Saint-Raphaël régulier est un élément prisé. Et généralement, ceux qui sont amateurs de Saint-Raphaël sont aussi amateurs de Dubonnet. Ah, Parce que c'est pas mal la même époque, ouais. Oui. Tu demanderas ça à ta mère si elle était aussi amateur de Dubonnet. je vais lui poser la question. Mais vous voyez ce que ça donne. Ma mère a du goût, donc votre co-animatrice a du goût, Docteur Mailloux. Je sais pas pour rien que je travaille avec vous. Ce n'est pas nécessairement transmissible d'une génération à l'autre. Je vous remercie, Docteur Mailloux. C'est très gentil Catherine? de votre part. Oui. Et Catherine, Oui. j'ai un petit quiz, question quiz pour toi ce matin. Oh, j'ai peur. Je vais te poser une question Oui. et tu essaies de deviner qui a dit ça. OK, je vous écoute. J'aime Bon. ça. Oui, Vous me surprenez, j'aime ça ce matin. OK, allez-y. je crois profondément que le Seigneur me montrera le chemin à suivre pour accomplir la mission de ma vie. Qui a dit ça, d'après toi? Ben là, je ne sais pas, Docteur Mailloux, vous m'en posez une maudite bonne ce matin. Je crois profondément que le Seigneur me montrera le chemin à suivre pour accomplir la mission de ma vie. Est-ce que c'est dans l'actualité présentement? Et ce n'est pas... Oui. Oui, c'est une femme Ce ou n'est un pas- homme? Donnez-moi des indices un peu, aidez-moi. Bon, un homme. Un homme? Serge, Oui. as-tu une idée? Ben là, c'est sûrement pas Pierre-Carl C'est pas Péladeau M. qui a dit ça. Péladeau, hein? Ouais? Non. Non. Je ne sais pas, Docteur Mailloux. Qui a dit ça? Ce n'est pas Denis Lortie. Parce que Denis Lortie m'a affirmé, lorsque je l'ai évalué, une phrase qui était très proche de ça. Mais ce n'est pas Denis Lortie, l'ex-tireur, Non, je le comprends. tireur de l'Assemblée nationale. Bon, C'est un homme. je évident, sais hein? pas. Ben non, aidez-nous, là. Pouvez-vous croire que c'est le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, l'aspirant au poste de président américain pour les démocrates. Non, mais là, il n'y avait Il a pas beaucoup de chance que je démissionné. l'ai, Docteur Mailloux. Vous m'avez Il a démissionné hier. J'ai lu ça tout à l'heure. Je suis tombé à la renverse. Mhm. Un aspirant président des États-Unis, une maudite poule mouillée. D'ailleurs, écoute, en ville, il y en a des poules. Ah oui, Mais je le sais. parfois, elles sont mouillées. Ouais. Qui démontre l'urgence de laïciser l'espace public partout dans le monde. Oui, mais Docteur Mailloux. Oui, Non, allez-y, continuez. pouvez-vous croire que cette espèce de pleutre s'attend à ce que le Seigneur lui indique la voie? Et ce gars-là pouvait devenir président des États-Unis. Moi, je veux bien qu'on critique Donald Trump à tour de bras, qu'on le traite de tous les noms. Mais saviez-vous que un de ses adversaires, c'était une espèce d'illuminé sans un once de jugement? Ben, Saviez-vous ça? ben, selon vous, oui, je comprends. C'est sûr que vous prônez la laïcité. Mais Docteur Mailloux, je vais vous répondre à ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Combien de fois on l'entend? C'est le Seigneur qui m'a aidé dans cette épreuve. Dieu, je fais confiance. Les gens se réfèrent à Dieu quand ils vivent un moment difficile. Ça arrive souvent, Docteur Mailloux. S'il vous plaît, Oui. ne jamais prendre les illuminés comme chef de file. Très dangereux. Je répète la phrase. Je crois. A-t-il conclu avant de quitter? Il a dit, je crois profondément que le Seigneur me montrera le chemin à suivre pour accomplir la mission de ma vie. On a un cinglé qui voulait devenir président des États-Unis. On l'a échappé belle. Mais, comme je vous dis, ça dépend comment on se positionne. Il y a des gens qui vont vous répondre la même chose, Docteur Mailloux, qui veulent absolument rien savoir d'avoir Donald Trump comme président. Il y a des gens qui sont très inquiets de le voir en poste. Donc, Est-ce qu'entre deux malades, on pourrait prendre le moins pire? Bon, mais Docteur Mailloux, ça, c'est votre vision des choses. Il y a des gens qui trouvent que Donald Trump, c'est bien pire. Là. Il est allé dire quand même, il y a eu des propos très, très durs contre les immigrants. Tu sais, Docteur Mailloux... Écoute, l'histoire du mur, là, on va clarifier ça ce matin. Là. Ben- Moi, l'histoire du mur, j'en ai plein le casse d'entendre ça. Oui. Les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un mur de 23 pieds de haut, 8 mètres de haut par 600 kilomètres de long en Israël.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé le petit doigt contre ça, à part Maillot? Non, mais Dr. Maillot, ça... Y a-tu quelqu'un, à part Maillot au Québec, qui s'est insurgé contre ça? Que c'était horrible comme mesure? Puis là, on va venir me faire suer avec un mur potentiel entre le Mexique et les États-Unis? Grâce d'hypocrite. Ben, Dr. Maillot, c'est pas sa meilleure, là, on s'entend. Parce que là, si on commence à construire des murs partout, ça fera pas notre affaire. On va construire... Mais le mur qui a été construit, y a-tu quelqu'un qui s'insurge contre ça, à part Maillot? Je suis d'accord Il y a avec vous. 600 kilomètres de long, le mur en Israël. Je le sais. Pour isoler, c'est une prison à ciel ouvert pour les Palestiniens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'insurge? Pas beaucoup, vous avez raison. Mais on fera pas la même chose avec entre le Mexique et les États-Unis, par exemple. Au moins, ça va être entre deux pays. Là, Mais, en Israël, c'est à l'intérieur d'un pays. Oui. Non, là, vous Il m'avez... est où le pleute, l'autre pleute, là, Mimoun Kaban, là? Ban Ki-moon, là? Oui. Quand est-ce qu'il a dénoncé ça, cette espèce de pleute-là? On est plein de pleutres. Hey, Kasich, une poule mouillée, c'est même pas un pleute, c'est une poule mouillée. Oui, je comprends, là. Mais des illuminés, on confie des postes de pouvoir extrêmement importants à des sautés sur le crinque. Ben, c'est comme je vous dis, Dr. Maillot, vous avez cette opinion-là, mais il y a beaucoup de monde qui trouve que Donald Trump, c'est tout un sauté sur le crinque aussi, là, avec tous les commentaires. On a beau aimer ou pas aimer. Je le sais qu'il y a une grosse campagne contre lui. Dr. Maillot, avouez que... Ben là, grosse campagne, c'est terminé. Catherine, ce matin, là, hier, avant-hier, Ted Cruz a démissionné. Oui. Il n'est plus dans la course à la chefferie du Parti républicain américain. Et hier, John Kasich a démissionné. Oui, je comprends. C'est pas ce que je vous dis. Il est mauvais, il est horrible. Écoute, il est raciste, il est sexiste, il est tout. Il n'y a plus de candidat contre lui. Mais race de maudit lâche! Pourquoi vous dites ça? En fait, c'est pas ça. J'en reviens pas. Mais J'en reviens pas. On le dénonce, on le traite de tous les noms, puis il n'y a personne qui ose se mesurer à lui. Mais qu'est-ce que c'est ça que cette histoire-là? En fait, c'est pas que les Fermez vos boîtes au moins si vous êtes trop lâche pour aller vous battre contre lui. Dr. Maillot, c'est pas que les gens sont trop larges. Ils se rendent compte que la course est pas mal terminée. Il y en a un candidat et c'est lui. C'est lui qui va représenter le Parti républicain. C'est pas une question d'être large. À un moment donné, lâche le combat. Tu vois que ça fonctionne pas. Ça lève pas ton affaire votant. C'est exactement ce qui se passe, Dr. Maillot. On l'échappait belle. Ben, et c'est souvent, Catherine, c'est souvent lors des séparations qu'on voit vraiment la nature profonde des deux protagonistes, des deux conjoints. Ouais. C'est incroyable qu'il y a des individus qui se dévoilent profondément lors d'une séparation. Alors, ils se séparent de la course en énonçant une ineptie épouvantable. Qu'est-ce que ce gars-là faisait là? Il va devoir aller se mesurer à un autre sauté sur le crinque en Corée du Nord. Oui, mais Dr. Maillot, vous dites ça. Il va devoir se mesurer à des méchants sautés. Il l'est lui-même. Oui, mais ça, c'est votre opinion. Mais c'est une gang de fous. Ben oui, mais Dr. Maillot, ça, je peux vous challenger pendant 8 minutes. Hey, le Seigneur Ben va oui. lui montrer le chemin à suivre. Mais, Il n'y a pas un once de jugement, il n'y a pas un once de pensée autonome. Le cave. Ben, non, j'aime pas ça quand vous dites ça, puis quand vous utilisez ce Je langage. suis scandalisé. Ben, allez. Ces maudits sautés-là, ils ont le droit de vivre. Jamais avoir un poste important. Jamais. Ils ont le droit de vivre. Donc, franchement, ben, j'espère que... Mais là, franchement, vous allez loin un peu ce matin. Calmez-vous, là. Coudonc, ils vous craignent donc bien. Vous avez le droit de prôner la laïcité sur la place publique, Dr. Maillot. Vous n'avez pas le droit d'empêcher le monde de penser. Il y a urgence dans la demeure. Ben, il y a urgence. Non, vous allez me faire pogner les nerfs ce matin. C'est quoi, arrêtez. Je le sais que vous êtes pro Donald Trump. On a tout compris ça. Ça fait 8 mois que vous me radotez les oreilles avec ça. J'ai tout compris ça. Là, vous êtes à peu près toute seule, encore une fois, dans le champ gauche, là. Donald Trump, là, aux dernières nouvelles, je vais vous sortir toutes ses déclarations. Ça passera pas à l'histoire non plus, Dr. Maillot, là. On s'entend? Oh oui. Oui, ça va passer à l'histoire. Oui? Ben, je suis pas certaine. On s'en reparlera de ça. Bon, je voulais vous amener sur autre chose, mais on n'a plus de temps. Au moins, il est rendu à un niveau d'une pensée autonome. On peut ne pas être d'accord avec lui. Mais l'autre, là, les caves qui l'accompagnaient, ils sont même pas au stade de la pensée autonome. Ils veulent être président des États-Unis. Ben oui, mais ils ont le droit. Mais Dr. Maillot, il y a bien des gens qui pensent comme cet individu-là, qui pensent que le Seigneur va les sauver. Alors, vous êtes en train de me dire que tous ces gens-là sont des caves? Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, c'est-à-dire, s'ils veulent occuper un poste important,
pour notre collectivité. Ils ne sont pas à leur place. Tu peux pas avoir une idée surinvestie. Tu ne peux pas être au stade de la pensée magique, que c'est Dieu qui va déterminer ton avenir, et dire aux autres, l'idée, une collectivité. Tu ne peux pas. Ben, on l'a réglé le dossier, il est plus dans la course. Fait que ça doit vous réjouir, vous devez être content, il est plus là. C'est sauvé. Bon. On l'a échappé belle. Bon, ben ça, c'est votre opinion. Bon, on se retrouve ce midi, Dr Mayou, 7h25. À plus tard. Je vous laisse vous amener sur autre chose, mais vous me laissez pas le temps. Sur quoi? Ben, je voulais vous parler, mais là, on a un invité qui attend. Je voulais vous parler de Sophie Durocher hier, qui a commenté vos propos sur le végétarisme et sur les hommes qui pleurent. Elle a utilisé hier l'expression « nous les femmes ». Alors, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous en parler, mais on n'a plus de temps. Fait que, demain, on pourra. Ben oui, mais je l'avais pas lu. C'est dans le journal de Montréal. Non, elle n'a pas écrit encore. Elle a commenté dans une radio de Québec. Elle n'a pas écrit son papier, mais elle fait référence à ces hommes qui pleurent, entre autres. Mais il y a un auditeur qui m'a écrit sur Twitter, il dit Catherine, elle a utilisé nous les femmes et j'ai pensé à toi. Alors on va s'en reparler, Dr Mayou. Le groupe homogène qui ne l'est pas. Oui, exactement. Ça. Nous les femmes, écoute, Dr Mayou. L'avenir nous appartient. À plus tard. On va se calmer là d'ici là. À plus tard. Bye, Catherine. On se retrouve à midi. Dr Pierre Mayou. Il a cette façon parfois de nous craquer, comme on dit.